Miroir de nos peines, troisième roman de la trilogie de Pierre Lemaître, prix Goncourt avec la première partie, Au revoir là-haut, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, une plongée, ce miroir de nos peines, dans la France des années 1940, de l'exode, de la débâcle, juin 40, avec Louise, la gamine de Revoir là-haut, devenue une femme et découvrant un secret de famille, un demi-frère abandonné à la naissance par sa mère, sur ordre du père, alors déjà un docteur notable, un père qui va se suicider devant Louise, qui n'était pas sa fille, donc vous avez suivi. Mais si ce roman fut écrit avant l'arrivée du coronavirus, on peut effectuer un rapprochement avec notre président obsédé par la volonté de se croire en guerre. Et si on se croit en guerre, on peut se croire aussi en communication de cette guerre. Si, vous savez, la communication, c'est important. En temps de guerre, une information juste est moins importante qu'une information réconfortante. Le vrai n'est pas notre sujet. Nous avons une mission plus haute, plus ambitieuse. Nous avons en charge le moral des Français. C'est peut-être pour cela, vous croyez que je plaisante, que Monsieur le Président veut nous prétendre en guerre, alors que nous sommes simplement confrontés à un virus. La guerre, c'est autre chose. Pour ceux qui pourraient se laisser emporter par la dialectique de notre président, je vous conseille également cette lecture miroir de nos peines qui relativisera beaucoup des petites choses actuelles. Malheureusement, dans cette fresque romanesque, un personnage est raté. On n'y croit pas au Désiré Mignot passant du rôle de chirurgien à avocat, en portant la conviction, à pilote d'avion, traducteur du turc n'en connaissant pas un mot, chargé vedette du ministère de l'information, prêtre, et à chaque fois parvenant à berner tout le monde, à arriver au sommet de ce qu'il souhaitait faire, même si à chaque fois il doit s'enfuir quand il est démasqué. Car il y a toujours quelqu'un finalement qui le démasque. A trop joué sur la volonté folklorique, Pierre Lemaître y a perdu toute sa volonté de crédibilité qu'il souhaitait donner à cette trilogie et qui est, je dirais, à 90% réussie. Alors que les excentricités de Raoul, ce demi-frère de Louise, dont lui, le père, c'est le notable docteur, vous avez suivi, lui restait dans certaines limites de l'époque, et même lors de la longue épopée des prisonniers entre la prison et un vacant, on peut y croire. Je vais vous parler je vais vous montrer un autre. Il faut quand même que je vous fasse quelques citations pour vous montrer que j'ai lu ce livre. Si, c'est comme ça que ça fonctionne, une chronique. Et j'ai préparé des pages et j'ai noté finalement la 186. Vous voyez, il faut que je la recherche devant vous. Alors, en 186, j'ai simplement, au niveau de la mère de Louise et donc la mère de Raoul, Monsieur Jules, qui en était amoureux. Il va vous parler un peu de littérature, Monsieur Jules n'est pas très littéraire. C'était une romantique, ta mère, tu comprends? Elle avait lu des romans. C'est jamais bien ces choses-là, ça déforme la tête. Oui, on vous a déjà dit aussi que les romans déforment la tête et que ce n'était pas bon pour le monde, pour les affaires, car c'est quand même ça qui guide. Non, vous ne pensez pas?
On nous parle aussi de l'armée française a accepté sans état d'âme d'envoyer des contingents entiers de soldats se faire massacrer, mais ne supportez pas qu'un d'eux soit un criminel. Après, je vais vous reparler pour finir du gouvernement. Vous savez, en bas, 283 tout en bas, l'usage gouvernemental consistait à ne pas pardonner aux plus pauvres le millième de ce qu'on autorisait aux plus riches était déjà bien établi. Il n'empêche, c'était triste. Usage gouvernemental consistant, oui, je sais pas, je me demande si je vous ai pas dit consister. Usage gouvernemental consistant, parce que ma phrase devenait bancale. Usage gouvernemental consistant à ne pas pardonner aux plus pauvres le millième de ce qu'on autorisait aux plus riches était déjà bien établi. Et ça encore, on peut dire que ça a perduré. Voilà, c'était juste une petite vidéo qui fait quand même 6 minutes à la fin pour vous montrer ce gros livre, oui, et Pierre Lemaître a quand même une capacité rare chez nos romanciers peut-être à écrire plus de 200 pages, notons bien. Oui, c'est comme ça que l'on dit, non? Voilà, donc une trilogie, malgré tout, malgré petite réticence au sujet d'un des personnages, je vous la conseille. Oui, les trois.